Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo où je vous ai proposé 3 friandises maison à faire pour moi. Et du coup vous m'avez demandé de vous faire la même version lapin. Du coup ça sera une version lapin cochon Inde puisque toutes les friandises que je vais vous présenter à faire maison juste après, elles sont très bonnes pour les lapins et également pour les cochons d'Inde. Du coup j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire et avant de commencer n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. Alors pour cette première recette, bien évidemment, on va devoir commencer par laver les légumes. Donc ça, je vais pas le dire à chaque fois, mais il faut le faire à chaque fois. Ou alors vous pouvez aussi les éplucher, mais moi je préfère juste les laver. Et du coup, on aura besoin d'une carotte, d'un panais, donc le mien il était très gros, vous pouvez en prendre un plus petit, il n'y a pas de souci, et de pommes. Donc moi j'ai pris ces 3 fruits légumes, et vous pouvez prendre d'autres fruits ou d'autres légumes, ça marche quasiment. Mais ça c'est vraiment un fruit et légumes valeur sûre, c'est très sucré, mais ils adorent ça, du coup ça marche très bien pour faire des friandises. La première étape ça va être de couper du coup la pomme, le panais et la carotte en petits bouts le plus petit possible. Et après ça on va les mettre dans un mixeur, du coup si vous n'avez pas de mixeur vous pouvez couper vraiment le plus petit possible, et si vous avez un mixeur vous coupez petit, mais ça va, enfin vous pouvez couper un peu plus gros puisque de toute façon le mixeur ça va tout rétrécir. Du coup on passe au mixeur et vraiment le but c'est que ce soit tout fin, ce sera beaucoup plus simple après pour faire les friandises. Une fois que c'est fait, voilà un peu à quoi ça doit ressembler au niveau de la taille des morceaux, ça peut être un peu plus fin aussi, il n'y a pas de souci. Et on va se munir de 2 plateaux en métaux. Et après ça, on a juste à former nos petites friandises. Du coup, moi j'utilise une cuillère à melon parce que je trouve que c'est ce qui est de plus pratique. Mais vous pouvez aussi les mettre dans des emporte-pièces en pressant bien. En fait, le but du jeu, ça va être de mettre dans la forme que vous voulez faire et de bien appuyer avec vos doigts pour laisser sortir tout le jeu et du coup avoir des petites friandises. Et une fois que vous avez fait ça, du coup avec toute votre pâte, que vous avez réalisé toute votre friandise, vous allez les disposer sur un radiateur. Donc vous pouvez le mettre soit sur un radiateur, soit au soleil, soit au four à très basse température pendant quelques heures. Du coup si vous êtes en été, vous pouvez les mettre au soleil aussi, ça marche très bien. Et voilà ce que ça donne après avoir été 2 jours sur le radiateur. Comme vous pouvez le voir, ça a énormément rétréci. Et voilà, après ça dépend un peu de la température de vos radiateurs, il faut que ça soit dur tout simplement. Donc si votre radiateur ils sont plus chauds, ça dépend aussi de la période, vous pouvez les laisser un petit peu moins. On va passer à la dégustation. C'était la première recette de friandises qui est vraiment hyper simple, mais ils adorent et vous n'avez pas besoin de grand chose, du coup c'est très pratique à faire. Pour cette deuxième recette, on aura besoin d'une demi-banane, 2 petites poudres de foin, donc c'est ce qu'on trouve en général au fond des paquets de foin, 2 panais et carottes séchées. Vous pouvez utiliser d'autres fruits et légumes séchés, moi j'ai pris ça parce que j'en avais fait. Je vous montre juste après dans la dernière recette comment faire, et sinon vous pouvez en acheter, donc j'en avais aussi par exemple de chez l'Eden des Patounes, ça marche très bien. On va venir couper notre banane et l'écraser pour faire une sorte de petite purée. Après ça, on va rajouter notre panais et notre foin. Donc j'ai commencé par y aller petit à petit pour voir un petit peu les doses, et en tout j'ai mis 4 cuillères à café
de panais carottes séchées et 9 cuillères à café de poudre de foin. Donc il faut que la pâte soit quand même un petit peu consistante à la fin, donc si vous avez besoin d'en rajouter plus parce que votre banane était plus grosse, vous en mettez plus. On va mettre du coup tous les aliments et on mélange bien à chaque fois. Voilà un peu la consistance que votre pâte doit avoir, faut pas que ce soit trop liquide, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu doser au feeling. Et on va faire exactement comme la première recette, on va prendre des plateaux en métaux, on va prendre notre petite cuillère à melon ou un emporte-pièce et on va former des petites boules. Donc on fait ça avec toute la préparation. Et une fois qu'on a bien fait ça, on va mettre sur un radiateur pareil, je les ai laissés plus longtemps que les premières, par contre je les ai mis 4 jours. Et du coup pareil, il faut attendre que ce soit bien dur. Celle-ci, sachant que comme on a le foin qui est déjà sec, elles vont pas du tout, elles vont beaucoup moins rétrécir que celles d'avant. Du coup on passe à la petite dégustation des lapins et des cochons d'Inde, comme vous pouvez voir ils ont adoré. Bon après je m'y attendais un petit peu, c'était la première fois que je les faisais, mais ils ont kiffé, du coup je suis contente. En général tout ce qui est à la banane ça fait un carton plein chez les lapins. Les cochons d'Inde sont un petit peu moins fans de la banane. Et pour la dernière recette, c'est vraiment la recette qui est la plus simple, donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est vraiment hyper facile à faire. Vous aurez besoin du coup de fruits et des légumes, alors moi j'ai pris de la banane, du panais et de la carotte, mais vous pouvez faire ça avec quasiment tous les fruits et légumes, et donc en fait il va falloir couper vos fruits et vos légumes, donc pas trop fin quand même. Je vous montre un petit peu la taille que j'ai fait du coup pour le panais. Et après on va du coup les disposer encore une fois sur nos petits plateaux en métaux. On fait pareil avec la carotte. Et pour finir, on fait exactement comme on a fait avec la carotte et le panais pour la banane. Mais la banane, faut surtout pas, c'est un peu plus compliqué à faire, il faut surtout pas que ce soit trop fin, sinon ça va couler, ça va être une horreur. Une fois qu'on a tout bien mis sur nos petits plateaux en métaux, on va les mettre pareil sur notre radiateur, au soleil, dans une déshydrateuse ou au four à très basse température pendant plusieurs heures. Donc pour les fruits et légumes séchés, j'ai laissé les carottes et les panais 2 jours et les bananes 4 jours. Il y a des fruits, il y a certains fruits et certains légumes pour lesquels il faut mieux retourner, comme les bananes, comme ça colle. Il faut mieux les retourner, par exemple tous les jours vous les retournez, ça sera mieux, comme ça ils vont pas coller. Pour la pomme, par exemple, si vous faites de la pomme, ça c'est un fruit qu'ils adorent sécher, pareil, il faut la retourner. Le kiwi aussi, par exemple, c'est les fruits qui ont plus de jus qui collent. Mais par exemple, pas du coup pour le panais, la carotte, il n'y a pas besoin. Et du coup, une fois que tout est bien sec, vous avez juste à mettre ça dans des petites boîtes. Du coup pareil on passe à la dégustation, franchement ça c'est vraiment des friandises qu'ils adorent, c'est hyper simple à faire, je pense qu'on peut tous les faire très facilement, il n'y a pas besoin de grand chose. Et vous pouvez faire ça avec quasiment tous les fruits et légumes, vous pouvez aussi en faire des plus petits bouts comme vous avez pu peut-être le voir sur les images d'avant. J'en ai fait des petits bouts du coup pour mettre dans les friandises d'avant, mais je mets également ça dans les granulés le matin quand je leur donne des granulés, ils ont droit à des petits bouts de fruits et de légumes séchés, comme ça ils kiffent et ça leur... ça rajoute quelques petits trucs et c'est plus agréable pour eux de manger des granulés avec quelques petits bonbons dedans.
Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de friandises. N'hésitez pas à me dire si vous avez réalisé les friandises et si vos animaux ont aimé bien sûr. Et comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner.